les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 2 juin 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Ici à Toulouse, il fait vraiment très chaud, donc c'est pour ça que vous allez pouvoir le constater. J'ai mis un ventilateur et un micro-cravate, comme ça vous m'entendrez mieux. Donc on va voir les énergies, on va voir ce qui ressort. Et donc pour le micro-cravate, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Le temps que je trouve un micro qui soit un peu plus de meilleure qualité. Donc voilà, on va commencer, on va voir les énergies pour vous, donc avec le jeu de votre destin. On va voir ce qui ressort dans les messages, quelle est l'énergie forte pour cette journée du mercredi. Qu'est-ce qui ressort pour vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas, que le soleil se déplace jusqu'à chez vous aussi. Ça réchauffe, ça fait du bien au moral. Il n'y a rien de mieux qu'un bon bain de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'aveuglement. Alors ici, le message vous dit parler à l'univers, demandez et créer. Demandez, créer, pardon, et vous recevrez. Alors ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il peut y avoir une situation ou bien soit c'est quelque chose qui vient d'arriver, soit c'est quelque chose qui est présent. Il y a une situation qui vous empêche de voir clairement ou d'avoir des réponses précises sur une problématique, sur une situation en particulier. Donc là, je pense que pour beaucoup, vous envoyez des pensées, vous demandez à l'univers de vous envoyer des signes par rapport à une situation qui peut justement vous aveugler, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à comprendre ou à avoir des réponses concernant une situation. On peut nous montrer vraiment qu'il y a un questionnement intérieur pour trouver des réponses. Donc je trouve que cette carte, elle est super intéressante dans l'énergie. On va voir ce qu'on nous dit au niveau des énergies générales. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser le Tanis Lenormand. On va voir ce qui ressort. Quelles sont plutôt les énergies générales pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée du mercredi? Qu'est-ce qui ressort? On va voir s'il y a des cartes qui tombent. J'aime bien quand il y a des messages aussi qui ressortent un peu plus, de manière plus spontanée. Ah, justement, on a la carte de l'arbre. Alors là, ça va concerner tout ce qui est en lien avec la santé, le bien-être. Ça peut nous montrer aussi une idée de s'ancrer, une idée d'aller chercher des réponses, d'aller plonger à l'intérieur de soi et de pouvoir construire. L'arbre, il va nous montrer vraiment cette notion d'enracinement. On a aussi quelque chose qui peut nous montrer que vous vous reliez à une situation. Il y a un projet qui se construit sur du long terme. On va voir ce qui en ressort par rapport au tirage. Mais déjà, on a des premières informations. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Donc, dans la coupe, on a la carte de l'ours et nous avons la carte de la croix. Alors là, il peut y avoir une charge financière. Il est possible aussi qu'au niveau matériel, il y ait une épreuve, quelque chose qui soit assez complexe pour vous. On peut nous montrer que vous vous connectez à... Alors, déjà, les messages ici qu'on nous montre aussi, c'est avoir la foi, c'est croire, c'est vraiment être porté par des énergies et être très investi dans une situation, dans un projet. Ce qui va vous amener de la force, qui va vous amener beaucoup de vitalité, beaucoup de combativité aussi. Mais je pense qu'on nous parle ici d'une épreuve qui est à traverser. Alors, on va essayer de creuser par rapport à ça, ce que l'on nous dit. Hop. Quels sont les autres messages ici? Donc, 1, 2, 3. Et voilà. Alors, le petit tableau en 9 cartes. On va regarder ce qui ressort au dos du jeu. Nous avons la carte l'énergie féminine ou bien la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme. Et vous voyez, on a l'arbre qui ressort avec ici la croix. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous pèse énergétiquement, mais il y a une envie de construire. Il y a une envie en tout cas de stabilité. Avec ces deux cartes, on nous montre que vous avez besoin de concrétisation, de solidifier, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment d'être dans une énergie très stable, très posée, qui peut concerner vraiment vos projets. Il y a une idée de s'ancrer ici sur du long terme. Alors, on va regarder avec les messages. On a la carte de la clé, on a le cœur, on a l'enfant, le mont, le vaisseau, la lettre, les chemins
la tour et nous avons la Vierge. Alors ici déjà ce que l'on voit c'est qu'il y a des communications, alors ça peut concerner des sentiments, il peut y avoir une lettre d'amour aussi, hein. On nous montre qu'il y a des messages qui vous sont envoyés. Et il y a pas mal d'hésitation qui ressort avec la carte des chemins, vous êtes peut-être dans un questionnement affectif justement, mais on voit qu'il y a beaucoup de mouvements hein, au niveau émotionnel, au niveau d'une relation. Il y a beaucoup de hauts et de bas ou de passages importants en tout cas. Et je pense qu'il y a un questionnement fort pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir débloquer une situation qui peut vraiment concerner le cœur, ici les émotions. On a en tout cas des nouvelles aussi hein, pour certaines personnes qui arrivent, puisqu'ici on a la lettre et la tour. C'est des nouvelles qui arrivent certainement donc avec du retard, avec pas mal de patience, de prise de recul. Et je pense qu'à travers justement cette prise de recul, vous avez pu apporter des solutions, débloquer certaines situations aussi, pour pouvoir faire les bons choix. Pour cette journée, en tout cas, ce que je ressens principalement, c'est que vous avez à cœur de débloquer une situation. La clé qui ressort au centre, ce sont plutôt de nouvelles opportunités, des déblocages, des situations où vous avez la solution. La clé est dans vos mains ici pour pouvoir débloquer quelque chose qui vous tient à cœur. Alors effectivement, pour rebondir sur ça, on peut parler de projet de cœur. On a l'enfant et on a le cœur. Donc là, ça peut être un nouveau projet qui émotionnellement vous épanouit, qui vous apporte beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour intérieur. Et ça peut aussi être l'amour envers un enfant. Ça peut être quelque chose de très épanouissant, qui amène beaucoup de joie pour cette journée. On a aussi beaucoup d'hésitation par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. C'est quelque chose qui peut amener beaucoup d'énergie redondante ou qui peut vous fatiguer énergétiquement parce qu'on a quelque chose qui revient. Vous voyez, ça peut être une notion de soit de conflit, mais pas forcément. Quelque chose qui en tout cas revient et qui peut vous amener beaucoup de pression intérieure. Donc là, je pense qu'il y a déjà pas mal d'énergie en tout cas, mais il y a une notion de commencer un nouveau projet qui peut-être demande un déplacement, un déménagement et vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas vraiment voilà, quelle décision prendre, quelle voie emprunter et ça crée pas mal de blocages. Mais ce que l'on nous dit aussi, c'est qu'il y a des solutions qui arrivent de la part d'un bâtiment. Donc ça peut être des nouvelles administratives principalement. On a une situation ici qui est en train de se débloquer, mais vous êtes voilà, encore dans une confusion, il y a encore des questionnements importants qui sont essentiels aussi hein, par rapport à cette situation-là. Alors, on va regarder avec les 77, on va voir ce qui ressort aussi dans les messages. On va voir ce qui est présent également. Donc, avec les 77, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce mercredi? On a l'évolution. Donc, quoi qu'il se passe ici, on a une période de croissance, on a une évolution spirituelle aussi. Vos projets sont en ascension, on a vraiment le fait d'évoluer. On va regarder avec la coupe. On a la carte de la signature avec... vous voyez l'évolution qui ressort ici. Donc la carte est revenue, on a une évolution financière. Donc on a vu hein, dans les énergies, on a vu quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant financièrement. Je pense que pour beaucoup, il y a une attente de concrétisation. On peut avoir un projet matériel hein, dans lequel qui va s'officialiser. Vous voyez comment ça fait écho en vous, mais on a un oui. Donc on a quelque chose de très positif en lien avec la signature d'un projet. En tout cas, le message, clairement, c'est une situation se débloque financièrement ici. Alors, on va regarder dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit également pour cette journée? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'espère que je ne vais pas m'envoler avec le ventilateur quand même. Sinon, je ne sais pas comment je vais vous faire le tirage. Alors, on a la carte du savoir et des connaissances et on a la main. Ici, on a le don de soi, le partage. On a une période de décision pour pouvoir, alors, soit tendre la main vers une personne, apporter du soutien, soit recevoir une aide. Et on va avoir des révélations. Par rapport à ce partage, on va avoir des nouvelles, des réponses qui vont arriver. Alors, on va voir avec les messages ici. On a le soleil, le H, l'évolution, la seringue, le Bouddha. On a la sexualité, les désirs et on a ici le déplacement. Alors, c'est assez
intense ici, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec le bien-être. Il y a une situation qui évolue, plus d'épanouissement aussi dans vos projets, plus de connexion, comme s'il y a presque la flamme intérieure qui est en train d'être ravivée. Et vous êtes plus posé, plus serein, plus calme aussi face à une situation. On peut nous montrer vraiment une évolution dans vos projets. Quelque chose qui va même vous reconnecter à des désirs anciens ou des choses qui sont vraiment en pleine reconnexion pour vous. Et on a aussi une notion de déplacement et de mouvement. Là, encore une fois, vous voyez, les messages se relient parce qu'on a une situation qui vous questionne beaucoup par rapport à un déplacement, par rapport à un mouvement. Et vous êtes dans une hésitation, parce qu'il y a quelque chose de très intense, comme si vous étiez presque porté en mouvement par rapport à un projet, mais vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous poser pour savoir est-ce que ce déplacement, est-ce que ce voyage sera positif par la suite. Donc voilà, ne vous mettez pas trop la pression si ça résonne en vous, prenez le temps nécessaire, les réponses viendront à vous de manière très limpide aussi. Les guides aussi seront là pour vous aider dans cet avancement, mais les choses avancent petit à petit. On va regarder au niveau sentimental. Donc on va prendre ici l'oracle d'Anne-Laura. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Oups là, on a des cartes qui s'envolent. On a la dépendance et on a l'illusion. Vous vous détachez de certaines illusions. Vous vous libérez d'une situation assez redondante, assez oppressante aussi au niveau émotionnel. Pour certaines personnes, ça peut clairement nous parler d'une libération au niveau d'une dépendance. Vous avez pris conscience qu'il y avait un lien de dépendance affective. Il y a quelque chose dans lequel vous ne vous sentiez pas totalement libre, totalement indépendant. Donc il y a des mises en lumière par rapport ici aux sentiments, aux émotions. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire la coupe. On a la carte du conflit. Hop. Voilà. Et on a la carte de l'affirmation de soi. On vous invite ici à vous affirmer dans une situation. C'est bien ce message. Vous êtes en train de vous libérer, soit d'un conflit intérieur, soit d'une situation qui vous a beaucoup oppressé au niveau émotionnel. Et vous reprenez le contrôle. Vous vous affirmez. Vous avez des réponses, des éclaircissements. Et vous ne tenez plus tête, c'est pas le mot qui correspond, mais vous vous libérez vraiment de quelque chose d'assez redondant, d'assez répétitif. Il y a une prise d'indépendance aussi. Ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a une prise d'indépendance, un envol au niveau affectif. Alors, on va voir, on va creuser au niveau sentimental. On va creuser comme les pinous, je pensais à ça comme les lapinous. On va faire un petit trou dans la terre. Alors, 3, 4, 5... et 6. Le compte est bon. On va regarder ici. On a les doutes. Alors là, ça ressort vraiment très fort pour cette journée, des questionnements, des doutes. Pourquoi il y a ces questionnements? Vous avez des doutes peut-être par rapport à la sincérité d'une personne, par rapport à des sentiments. Est-ce que cette personne est vraie avec vous? Est-ce que cette personne est sincère? On va regarder ce que l'on nous dit. On a l'attente, on a l'authenticité, le succès, la précarité, le stop et on a le nouvel amour. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être une hésitation justement qui vous a permis de mettre en lumière certaines choses, d'avoir des réponses par rapport aux sentiments d'une personne. On voit que vous êtes dans une attente, vous avez envie de plus d'authenticité, de plus de sincérité, qu'une relation soit plus connectée et moins dans le superflu, moins dans les apparences. Donc là, on vous dit que vous prenez le temps, peut-être que vous avez pris du recul aussi par rapport à une situation pour pouvoir avancer vers des énergies nouvelles. Parce que là, on peut nous parler d'un nouveau départ affectif, soit une nouvelle relation ici, on peut nous montrer que vous prenez un nouveau départ aussi avec la personne de votre cœur, mais ça a demandé beaucoup de prise de recul, beaucoup de temps de réflexion pour pouvoir vraiment commencer ce nouveau chapitre. Là, on voit qu'il y a aussi des questionnements sur peut-être une difficulté matérielle. Donc, il peut s'agir de quelque chose qui a créé un obstacle ou d'une situation qui a vraiment empêché une évolution. Il est possible que vous étiez dans une attente financière ou la personne de votre cœur et ça a créé certains blocages. Mais en tout cas, on a un désir de plus de vrai, de plus d'authenticité. Ça, c'est clairement le message qui ressort. Alors, on va voir aussi les pierres. Ici, on va voir les messages pour vous un peu plus personnalisés. Donc, vous aurez le choix pour aujourd'hui, les amis, avec la labradorite.
Ou bien vous pouvez choisir aussi l'améthyste chevron. Donc vraiment laissez-vous appeler par la pierre et vous pouvez aussi prendre les deux en fonction de comment vous le ressentez. On va voir du coup les messages qui vous sont adressés pour chacune des pierres. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée? J'ai ma petite Chippy qui miaule. Quand elle fait ça, c'est qu'elle veut jouer. Elle fait un miaulement trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, Chippy, après, j'arrive. Alors, pour la labradorite. Et on va voir pour l'améthyste. Quel est le message pour l'améthyste? Hop, voilà. Donc, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour choisir votre pierre. Et ensuite, on va voir le message qui vous est adressé. Donc, je fais juste une pause de 2 petites minutes. Donc, je vous ai ramené Chippy parce qu'elle veut venir. Donc, je la prends avec moi. La petite Chippy qui veut venir vous voir. Donc, on va voir, les amis, le message du coup pour la labradorite. Donc, on va découvrir le message ensemble. On a Serapis Bey qui nous parle d'ascension. Donc ça, c'est le premier message qui ressort pour vous qui avez choisi de la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui va aider comme bouclier, elle va vous protéger des énergies négatives, mais elle va aussi vous aider à tout ce qui est en lien donc, avec les travails, tout ce qui est en lien avec l'autre, le lien, donc si vous travaillez au contact humain, à aider les autres, c'est une pierre qui peut énormément vous protéger et vous aider dans votre sensibilité, dans votre empathie. Je ne sais plus si je vous ai lu le message, donc on vous dit « Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière ». Donc, je vous laisse regarder ici le message et on va voir ce qui ressort pour vous. On vous dit « Les étoiles ne peuvent briller sans obscurité ». Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression, mais voici un nouveau départ. Prenez conscience de votre croissance. Il y a toujours de la place pour une amélioration. Il est aussi question d'une sorte de récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès ou votre expérience. Il est important de chérir ce moment et de comprendre que sans les défis et les obstacles que vous avez surmontés, vous ne seriez pas aussi fort, aussi puissant et concentré que vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement et l'univers est là pour vous soutenir. Donc là, on vous dit que dans les épreuves, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer. Certes, sur le moment, c'est difficile de voir où est le côté positif. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre la pression et se dire absolument de voir le côté positif au moment où il y a une épreuve, mais par la suite, on comprend le sens de cette épreuve, de cet obstacle. Et ça peut nous aider à avoir des réponses plus profondes, plus intenses aussi. Donc ça, c'est le message pour vous. Et on va voir avec l'améthyste. J'ai un Chippy qui me parle en même temps. Donc l'améthyste qui est une pierre qui va vous aider si vous avez des angoisses, si vous êtes anxieux. Et ça va vous aider aussi à ressentir les choses. Ça va vous aider également à comprendre vos rêves, à avoir des réponses vraiment dans vos rêves. On a Lady Vénus qui nous parle de réception et de compréhension. Réception et compréhension. Donc on vous dit, la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc on a ici ce message. Donc réception et compréhension, ça peut être relié à cette énergie de message, d'intuition, de ressenti de plus en plus important. Qu'est-ce qu'on vous dit avec Lady Vénus? Avec Lady Vénus, on vous dit entendre des sons aigus, voir des scintillements de lumière ou sentir que des êtres vous rendent visite pendant votre sommeil sont des signes que vous recevez des informations du ciel. Quand cela vous arrive, passez un moment en contemplation pour demander à l'univers ce que vous avez réellement besoin de savoir.
Cette carte représente aussi les téléchargements que vous recevez à l'esprit. Sachez que l'univers vous considère comme capable de retenir l'information centrée sur l'âme qui vous aidera, ainsi que les autres, à atteindre un nouveau palier de compréhension. Donc ici, on vous dit que vous avez la capacité de vous connecter à une plus grande compréhension, d'élever votre esprit dans une plus grande sagesse et de voir, de percevoir les messages à travers justement les signes que l'on vous envoie. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, accompagnée de Chippy, donc qui nous a fait vraiment honneur aujourd'hui. En tout cas je voulais vous remercier pour votre présence quotidienne, pour votre soutien, vraiment merci du fond du cœur. N'hésitez pas à me faire vos retours par message, donc en commentaire, à liker la vidéo pour m'encourager si la guidance vous a plu bien entendu. Et vous pouvez vous abonner également pour rejoindre la chaîne et cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et vous pouvez aussi continuer à participer au concours, j'avais oublié de vous le dire. Donc voilà, juste en postant un commentaire et je sélectionnerai la gagnante ou le gagnante vendredi dans la guidance de la journée. En tout cas, je vous embrasse et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.